Bonjour, bienvenue dans cette vidéo, une semaine dans mon assiette. Comme d'habitude, je vous présente ce que j'ai cuisiné, ce que j'ai mangé à l'extérieur. Et on va commencer par ma recette de la semaine dernière. C'était 4 recettes issues du congèle, puisque j'avais eu un petit problème électrique. Et donc j'avais utilisé des fruits rouges pour faire une petite compotée de fruits rouges au spéculoos. J'avais également utilisé des légumes pour faire une grande poêlée avec des petites nouilles asiatiques. J'en achète en grande quantité en magasin bio, ce sont des petits sachets, alors elles valent à peu près 6 € le kilo, mais franchement elles fondent à merveille dans les légumes. J'avais également fait des sortes de croque-monsieur avec des galettes végétales toutes prêtes et du comté. C'était super gourmand, un peu gras bien sûr, mais on a apprécié à la maison. Et puis j'avais réalisé une petite tarte feuilletée avec des mûres et des myrtilles surgelées. C'était plaisant, avec un petit peu de poudre d'amande au fond. Bref. Voilà, c'était un meal prep un peu improvisé, mais bien réussi dans l'ensemble, avec des plats pas forcément très jolis, mais agréables à manger. Alors cette semaine, j'ai cuisiné de la patate douce, il m'en reste d'ailleurs un petit peu, je l'ai fait cuire à la vapeur, au cookéo, et puis ensuite je les assaisonne. Donc là, ça m'a servi pour faire un bon petit plat. Je les ai simplement ajoutés à de la semoule et des légumes pour couscous en boîte. Et j'ai ajouté aussi un petit haché végétal surgelé que j'ai trouvé chez Noz. J'en ai encore un petit peu. C'est de la marque Meatless Farm. Ça se présente sous forme d'un gros bloc, un peu comme de la viande hachée. Alors, à la cuisson, je l'ai fait à l'air fryer, ça a un petit peu séché. C'était pas bluffant comme par exemple le Beyond Meat, mais franchement, c'était pas mal. Et puis, ça faisait des apports en protéines avec ce plat, donc patate douce, semoule, légumes et émincé végétal. Et puis comme j'essaie de faire de plus en plus moi-même des préparations protéinées et végétariennes ou véganes, eh bien je me suis lancé dans la préparation de petites galettes maison avec une boîte de haricots rouges, des petits flocons d'avoine. J'ai ajouté également des protéines de soja texturées que j'ai fait réhydrater dans de l'eau chaude. Ça m'a permis de mixer rapidement tout cela. Et avec un petit peu de sauce tomate, j'ai obtenu des galettes qui étaient croustilles moelleuses. Alors, c'est pas une texture que j'ai adorée. J'aurais pu faire mieux, je pense, mais c'est pour l'instant une phase de recherche quand je fais ces tests. Et puis c'est toujours assez économique quand je vois le prix au kilo des galettes de céréales qu'on trouve en hypermarché un peu partout maintenant. C'est facile, 12, 13, 14 ou plus, surtout quand il y a des protéines de soja. Là ça dépasse facilement les 17 € le kilo. Là, on était sur un tarif beaucoup plus raisonnable parce que c'était du fait maison. Alors, je ne rechigne pas de temps en temps à utiliser des solutions toutes prêtes comme les hachés de la marque Soy que j'ai mangé dans un petit pain à burger. C'était agréable. Ça ressemblait pas énormément à la viande, mais ça avait une texture en bouche assez agréable. Donc voilà, je vous la recommande si vous voulez tester. Vous verrez de vous-même. Chez Casino, j'avais acheté un grand paquet de torsade bio, donc j'ai fait un bon petit plat de pâtes avec une boîte d'aubergines. C'est pas tout à fait la saison puisque maintenant elles viennent d'Espagne en hiver, il n'y a pas de secret non plus. En revanche, des petites conserves d'aubergines qui valent en général 5-6 € le kilo. Dans un grand plat de pâtes comme ça ajoute vraiment de la saveur et moi c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et comme d'habitude, j'en ai fait de grandes quantités histoire d'avoir plusieurs repas prêts d'avance. Cette semaine, je me suis bien régalé aussi avec des pizzas maison. Alors pas avec une pâte maison malheureusement, même si la recette existe déjà, elle est sur la chaîne. Des pâtes déroulées du commerce, une ronde et 2 rectangulaires. Et je les ai couvertes de sauce tomate, de chèvre en petits morceaux. Et puis j'ai ajouté des protéines de soja texturées que j'ai en trop suite à mes petites galettes de légumes. Et j'ai terminé aussi en mettant des tomates séchées. Alors malheureusement elles ont un petit peu cramé à la cuisson, mais ça apporte vraiment un super goût. Et puis en période je trouve hivernale, c'est sympa de retrouver des saveurs plus estivales. Et ça m'a bien plu, donc voilà, j'en ai fait un peu plus que je n'en avais besoin et du coup j'en ai congelé une partie. Je me suis également acheté du tzatziki, une petite promo sur la marque Blini. C'est très simple, c'est quelque chose qui peut servir soit sur des petites tartines, soit à mettre avec un peu de salade.
Ça vient apporter de la fraîcheur. Il y a souvent de l'aneth dans le tzatziki, du concombre bien sûr. Et c'est relativement sain, je trouve. Il y a 16 grammes de matière grasse, 3 grammes de glucides, 5 grammes de protéines, donc c'est quand même correct. Et puis bien sûr, je consomme tous les jours des fruits, donc évidemment, très souvent pour moi, des bananes. Et en ce moment, j'ai récupéré des pommes qui ont un bon goût. Je sais plus comment elles s'appellent celles-ci. Bon, j'ai perdu le nom. Et puis aussi des petites clémentines de Corse, c'est la saison. Ça sent bon, ça se laisse bien manger, c'est riche je crois quand même en vitamine C. On en a bien besoin. Je vais passer maintenant au test que j'ai pu faire de produits que je ne connaissais pas. Donc d'abord un petit focus sur un événement sportif auquel j'ai assisté. C'était un match de basket de première division, Roanne contre Dijon. Et j'ai été très heureux de trouver parmi les sandwichs proposés à la mi-temps des sandwichs végétariens. Donc j'ai sauté sur l'occasion, ils coûtaient 3 €. Et dans ces sandwichs, il y avait déjà une base de pain de mie aux graines qui était vraiment agréable. Et puis après, à l'intérieur, des tomates, de la roquette, du chèvre frais. Ça m'a plutôt plu, même si ça représentait juste 2 tranches de pain finalement avec cette garniture, mais c'était un petit encas parce que j'allais manger un peu plus tard, et ça m'a vraiment fait plaisir de voir qu'il y a des alternatives végétales qui sont proposées dans ce genre d'événement. Je suis allé aussi chez Ikea et j'avoue que j'étais un peu déçu en testant le hot dog végétarien. Alors c'est un hot dog, je pense, avec une saucisse type knacky mais en mode protéines de soja. C'est vraiment pas terrible en termes de texture, de goût. Voilà, c'est assez anecdotique. En revanche, je vous recommande parce qu'ils ont une autre alternative, c'est avec des saucisses aux légumes. Ils les vendent d'ailleurs en grands sachets surgelés. Ça m'est arrivé d'en acheter. Ils font aussi de bonnes boulettes. Alors, c'est pas fabriqué en France, hein. Mais en tout cas, ça peut être des alternatives à avoir à la maison, pourquoi pas si on a envie de se faire plaisir avec ce genre de produit. Je vous présente maintenant 4 surgelés que j'ai trouvé en mode vegan à Nose. Donc le Destocker, ça coûtait vraiment pas très cher. Donc là, ce sont des petites galettes aux légumes qui sont panées. À l'air fryer, ça passe très bien. Vous voyez, ça a un peu cette taille là. Et je les ai beaucoup appréciées. Il y a des carottes, des choux-fleurs, des petits pois, du maïs, des flocons de pommes de terre. Voilà, bon, c'est un produit transformé, mais plutôt correct. J'ai apprécié aussi une pizza. Alors, c'est de la pizza en mode basique, avec une petite pâte pas très extraordinaire, mais il y avait des petites protéines de soja, il y avait des petits légumes dessus, et j'ai apprécié notamment les morceaux de basilic qu'il y avait. J'en ai fait un petit reel, donc une vidéo courte, un short sur YouTube comme on dit, et j'espère que ça vous plaît quand je fais ce genre de petit format aussi. J'ai également acheté des magnums en mode vegan. Alors c'est 6 petits magnums qui sont d'une taille assez raisonnable, hein. Ils ne sont pas absolument rikiki, et franchement je les ai appréciés. C'est un mélange de classique et d'amande. Et donc c'est une bonne alternative si on veut se faire plaisir avec des produits, encore une fois, industriels, mais qui ne contiennent pas de produits d'origine animale. Et puis il y avait des pots de glace comme ça, avec comme base du lupin. J'étais très intrigué, ça coûtait 1 € le pot de 450 ml. Donc j'ai pas encore goûté, du coup je vous propose de faire le test en direct. Ouais, c'est pas mal. Alors il y a de l'eau, du glucose, de la préparation de lupin, du caramel, pas mal de glucose, des petits morceaux de biscuits sablés. Donc c'est un peu le modèle Ben & Jerry's. Ah, c'est quand même très agréable. Ouais, je valide, c'est vraiment bon. Et la marque, j'ai l'impression, c'est Louvre Haus Lupinen, donc ça doit être allemand. Franchement, je suis assez agréablement surpris, hein. Bravo. Et puis je vais vous raconter aussi un petit peu ce que j'ai mangé chez mes parents qui sont gourmands presque plus que moi encore. Et là, on s'est fait du bien dans un contexte un petit peu compliqué au niveau de la santé.
J'en ai mangé de bonnes petites choses, des repas copieux mais gourmands et puis avec beaucoup de faits maison. Alors je vais vous détailler quelques recettes que j'ai pu manger. Alors d'abord le ratat de patates. Je sais pas si vous connaissez ce terme, c'est une expression de ma mère. C'est des pommes de terre en cubes, cuites à l'eau, et puis ensuite on rajoute des carottes, des petits pois, on assaisonne un petit peu d'huile d'olive, et avec juste quelques petites herbes, ça fait une jardinière de légumes super bonne. Évidemment, c'est cuisiné en grande quantité, du coup j'en ai récupéré et je vais pouvoir en manger chez moi. Et puis on a mangé aussi de bons petits plats sucrés. Alors dans les plats sucrés, il y a eu des beignets aux pommes maison, avec une pâte à crêpes épaisse, des petites tranches de pommes découpées en lamelles, et vraiment c'était évidemment gras mais irrésistible. Moi, il y a 2 fois où j'avais pas spécialement envie d'en manger, mais j'y suis allé quand même parce que voilà, c'était vraiment bon. Pour équilibrer un petit peu, on a mangé aussi des poires au sirop avec voilà, un petit sirop très léger maison, et également un très bon gratin de courge, juste des petits morceaux de courge avec un peu de purée pour épaissir, et du fromage de l'emmental dessus, cuit au four. C'était impeccable. Donc je remercie mes parents de m'avoir reçu, c'était super chaleureux, très agréable et touchant aussi. Je leur envoie plein de petits cœurs. Vous pouvez le faire aussi, pourquoi pas, en commentaire, ça me ferait plaisir. Et puis on se retrouve bientôt comme d'habitude sur Equity Force. Salut!